Les catastrophes naturelles sont des événements naturels qui provoquent une situation catastrophique dans la nature. Les catastrophes naturelles sont définies par les Nations Unies comme une situation soudaine dans laquelle la vie quotidienne est soudainement affectée et par conséquent, les personnes ont besoin de protection, de vêtements, d'abris, de soins médicaux, sociaux et d'autres besoins vitaux essentiels. Nos recherches sont exposées aux plus importantes des catastrophes qui sont les inondations, les feux de brousse, les tempêtes, le séisme, les volcanismes. Et ce sont toutes des catastrophes qui affectent. Toutes ces catastrophes affectent grandement la vie humaine et peuvent entraîner la destruction de l'environnement. Ces catastrophes peuvent survenir soudainement sans avertissement préalable, causant nombreuses pertes qui soumettent certains pays de périodes répétées d'insécurité, de troubles et de pertes. Nous aborderons problématiques détaillées à travers les axes suivants. L'inondation, c'est une submersion temporaire naturelle ou artificielle d'un espace par de l'eau liquide. Ce terme est fréquemment utilisé pour décrire les débordements d'un cours d'eau, les ruissellements, les débordements, la remontée émergente d'une nappe phréatique, l'envahissement temporaire par la mer des zones côtières a pour cause pluie torrentielle sous orage, tsunami, crue, spawning, pluie. Pour effet mortel, dommages et intérêts, classe des catastrophes naturelles flotte. Les actions à entreprendre pour lutter contre les inondations sont l'aménagement des bassins versants, les surveillances, l'entretien, la réhabilitation des digues, la création et gestion des aménagements hydrauliques. Les incendies de forêt, également appelés feux de brousse, feux de broussailles ou feux de forêt, sont des grands incendies incontrôlés et potentiellement destructeurs qui peuvent toucher les zones rurales et urbaines. Ce feu de forêt augmente le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contribuant à l'effet de serre et au changement climatique. De plus, les cendres détruisent une grande partie des éléments nutritifs et érodent les sols, provoquant des inondations et des glissements de terre. Pour lutter contre les feux de brousse, il faut penser à travailler loin de la végétation afin de la protéger des étincelles et prévoyez un extincteur à portée de main pour éteindre un feu éventuel immédiatement. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de l'année. Vous stockez du bois ou du gaz en extérieur. Les tsunamis sont de grosses vagues ou des séries de vagues générées par les déplacements rapides de grands volumes d'eau en raison d'événements sismiques, d'éruptions volcaniques, de glissements de terrain, de villages glaciaires, d'impacts de météorites et d'autres perturbations. Pour lutter contre les tsunamis, il faut grimper sur les toits d'une habitation ou la cime d'un arbre solitaire. En dernier recours, accrochez-vous à un objet flottant que les tsunamis charrient. Ne prenez numéro sous aucun prétexte ni téléphonique en cas d'urgence vitale pour laisser les secours disposer au mieux des réseaux téléphoniques. Les tempêtes et les perturbations atmosphériques importantes sur terre ou sur mer, caractérisées essentiellement par un vent, voile, souvent accompagné de précipitations, et en mer ou sur un lac par de fortes vagues. Pour lutter contre les tempêtes, il faut placer à l'intérieur de votre habitation tous les objets susceptibles d'être emportés, tables de jardin, parasols, projetés par le vent. Ils pourraient être dangereux pour les personnes. Fermez portes et volets. Éloignez-vous de bords des mers et des lacs. Un séisme est une rupture de roche de la croûte terrestre, un glissement brutal le long d'une faille sismique consécutive à une accumulation de contraintes au cours du temps. Lors de la rupture, l'énergie accumulée se libère soudainement et se disperse dans toutes les directions de l'espace sous forme d'ondes. Sa prévention de séisme consiste à agir pour diminuer la vulnérabilité d'une région en fonction de la connaissance de l'AIA. Il convient en premier lieu de construire en respectant des normes parasismiques qui tendent à diminuer les dommages aux constructions et les pertes humaines.
Le volcanisme comprend l'ensemble des phénomènes naturels liés à l'activité des volcans, notamment aux éruptions volcaniques, ainsi que la présence de magma, matériaux liquides et chauds, issus des fusions d'une roche profondée. Il est étudié par une science appelée volcanologie, pratiquée par des volcanologues face aux phénomènes généralement destructeurs et incontrôlables des éruptions. La seule solution pour préserver la population est souvent l'évacuation préventive des zones menacées. Grâce à cette recherche, il nous a appris clairement que les catastrophes naturelles sont dangereuses et désastreuses, causant danger et destruction pour la nature et les personnes, car elles constituent une menace pour la santé humaine, la sécurité des biens et les infrastructures vitales, d'où l'urgence de suivre le développement scientifique pour réduire les effets de ces catastrophes. En plus de sensibiliser et de donner la culture nécessaire pour faire face aux catastrophes dans les écoles, les universités et les centres scientifiques, et en tenant compte des expériences des années passées, ce qui contribue à réduire les effets de ces catastrophes.